Jeudi 5 décembre, 20 h. Les médias propagandistes sont en ébullition. Le maître va parler après la chute du gouvernement Barnier, qu'il a nommé seulement 3 mois plus tôt, le 5 septembre. Le mandat de Premier ministre le plus court de la Ve République. Les moutons de Panurge, vissés à leur lucarne, sont en extase. Leur dieu Jupiter apparaît dans toute sa magnificence. D'emblée, pathétique, il donne le ton, fait la leçon aux ignares opposants. J'y suis, j'y reste. Vous prenez vos désirs pour la réalité. Mais c'est vous qui êtes responsable du désastre passé, présent et à venir. La messe est dite, sans surprise. Quelques jours avant, en Arabie Saoudite, il avait prédit l'échec de la motion de censure que le RN ne voterait finalement pas. Le foutriquet a dû déchanter. Le démenti s'est avéré cinglant. Il n'a pas vu venir le séisme politique qui s'est abattu sur lui, sur son régime. Totalement hors sol, ce jeudi soir, le mythomane auto-centré n'a évidemment pas pris la mesure de l'événement historique qui lui a signifié, en cette soirée mémorable du 4 décembre, son discrédit total. Mais peu lui chaud. L'hypertrophié du moi fait son cinéma habituel devant ses serviles merdiateux prosternés autour de son auguste personne. Le freluquet, pourtant cloué au pilori la veille par une large majorité de la représentation nationale, niant son cuisant échec, comme si de ne rien n'était, continue à se voiler la face, engoncé dans le déni de cette réalité implacable. Les Français le jugent comme le pire des présidents de la République. Ils n'ont qu'une hâte, c'est de le virer, en le destituant, puisqu'il refuse de démissionner. Une allocution creuse, durant laquelle le poudré n'a cessé de se payer de mots et autres incantations éculées faussement empathiques, tentant de minimiser l'impact de la censure, tout en cherchant à dramatiser les 30 mois qui lui restent à la tête du pays, oubliant que le drame de la France depuis 2017, c'est lui et lui seul et les mondialistes européistes dont il est le servile pantin. Quelle dichotomie entre ces assertions mensongères et le dur ressenti au quotidien d'une grande majorité de Français face aux difficultés, perturbations, intimidations, menaces dont il est coutumier à leur égard. Aucun des masques qu'il porte ne sont capables de dissimuler sa profonde misanthropie, un mépris chevillé au corps pour les gens les plus modestes qu'il pense ingénument pouvoir toujours et encore tromper, abuser, niquer avec ses boniments de potache attardés. Personne n'est dupe aujourd'hui de l'extrême gauche, comme ils disent, à l'extrême droite. Après ce revers cinglant, il va chercher à temporiser, restant flou, vague, sur la date de nomination du prochain Premier ministre. Peut-être attendrons-nous encore des semaines, voire plusieurs mois. Comble de l'ironie, son cynisme va jusqu'à renier ceux qui lui ont sauvé la mise, qui lui ont sauvé la peau, en les accusant à présent d'être des anti-fronts républicains. Après que ces sauveurs se soient sacrifiés électoralement au nom précisément
du Front républicain insensé supposé faire barrage à l'ogre Rassemblement national. Ah, LFI et ses alliés du NFP apprécieront son ingratitude, son manque de reconnaissance, mais ils n'ont que ce qu'ils méritent. Il faut avoir de la merde dans les yeux pour être dans une telle cécité face à cet individu absolument abject. LFI qui, crédule, croit encore à l'intégralité morale de Macron et s'illusionne en pensant qu'il va choisir un Premier ministre dans les rangs du NFP. Quelle méprise! Si reconnaissance il y a de sa part à un moment ou un autre, il la manifestera, je l'ai dit dans une précédente vidéo, sans aucun doute aux socialistes traîtres auxquels il ne cesse de faire les yeux doux. Ségolène Royal est déjà sur les rangs et lui a proposé ses services, niant obstinément le choix des Français aux élections législatives de juin 2024, un choix pourtant clair. Il appelle le PS à le soutenir dans une coalition centrale, excluant, selon son expression, les extrêmes, devenus persona non grata au sein de son régime despotique, signifiant à LFI et au Rassemblement national qu'ils sont des mouvements politiques infréquentables. Macron ne se gêne pas pour insulter les quelques 20 millions de Français qui ont voté pour ces deux mouvements politiques. Mais peu lui chaud. Ouf! Néanmoins, ils échappent encore à la qualification de parti terroriste. Mais pour combien de temps? Ça viendra. Vous l'avez compris, la destitution de Macron urge. Le temps de la procédure LFI et RN ayez le bon sens, l'intelligence politique d'enterrer la hache de guerre. Entendez vos électeurs, les gens n'en peuvent plus de cette sordide mascarade macronienne. Ils veulent à nouveau pouvoir respirer un air sain, vivre une vie dans le respect des règles naturelles, retrouver la sérénité et débarrasser des pollutions de ce régime infect. Macron, de fait, à la trouille. Il tente de cacher la terreur que lui inspire sa fin de règne, une fin qui pourrait être précipitée. À plus forte raison, il craint cette interruption forcée de son mandat qui serait synonyme pour lui de perte de son bouclier protecteur qu'est son immunité présidentielle. Sauf que celle-ci cessera 30 jours après la fin de ses fonctions. Et il sera dans l'obligation alors de faire face à une avalanche de procédures judiciaires, dont certaines très lourdes, dont des procédures devant la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. C'est ce qui attend le Macron. Voyez son ami Sarkozy qui se croyait protégé, impuni à vie. Il est embourbé depuis son départ du pouvoir dans les conséquences de ses actes délictueux, pour ne pas dire criminels. Il attend son 3e procès à propos du financement par... Il a déjà été condamné, mais il attend son 3e procès à propos du financement par Kadhafi de sa campagne électorale de 2007. Eh bien pour Macron, toujours sur le pied de guerre, celui qui n'a pas fait son service militaire, toujours sur le pied de guerre pour en découdre militairement avec les Russes qui se gaussent, qui le ridiculisent. Pour Macron, dis-je, les conséquences judiciaires seront autrement plus graves
Qui lui a demandé d'euthanasier des dizaines de milliers de vieux dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, pour augmenter artificiellement la mortalité d'un faux rhume érigé en fausse pandémie, très lucrative pour ses amis patrons des grands labos? Des rapports retentissants dénonçant l'arnaque Covid arrivent des USA. Des rapports officiels émanant du Congrès arrivent des USA. Trump, le président élu des USA, qui assistera à l'inauguration ce samedi 7 décembre de la réouverture de la cathédrale de Notre-Dame à Paris, lui en remettra peut-être un exemplaire, outre le fait que Trump pourrait, en coulisses, lui jeter une grenade découpillée dans les pattes de ce psychopathe, à propos d'une certaine affaire Brichel, dont on attend impatiemment le dénouement. Jean-Michel Trogneux, où es-tu? Bien entendu, la fin de son allocution, hier, 5 décembre, fut ponctuée d'une flopée de menaces dont il a l'habitude, de menaces à peine voilées contre les résistants et autres réfractaires à son régime infâme, résistants et réfractaires qui l'insupportent au plus haut point, et tant mieux, aveuglé par sa folie. Il refuse de voir sa fin, comme tous les dictateurs, une fin voulue, y compris par ses propres amis, une fin attendue avec impatience par la France entière, une fin qui pourtant, ne lui en déplaise, s'approche à grands pas. Destitution, destitution, plus dure sera la chute de ce fou allié. Bon vent à tous, prenez soin de vous et portez-vous bien.